Cet épisode de Bullied a été soutenu par Clairefontaine parce que j'aime que la pointe de mon stylo bille glisse sur le papier et que j'adore laisser mon esprit divaguer entre les lignes. Mathieu est un jeune homme étonnant qui manie le verbe avec aisance. Lucide et intelligent, il ne donne pas cher de l'espèce humaine, capable du meilleur comme du pire selon lui. Il nous confiera les sévices qu'il a vécus au collège et les stigmates qu'on lui a collés du fait de sa différence, dans l'allure, la manière de s'exprimer, de marcher. Et pourtant, après toutes ces années de violence, il n'a plus de rancœur. Vous écoutez Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges. Je m'appelle Mathieu, j'ai 23 ans. Je suis animateur radio actuellement et je suis ici aujourd'hui parce que c'est un sujet dont il faut parler le plus possible. Parce qu'en fait, dans cette histoire, il m'a fallu du temps, du travail pour être en paix avec ce qui était arrivé. Par chance, aujourd'hui, c'est le cas. C'est loin d'être le cas de tout le monde. En revanche, il y a une chose avec laquelle je suis pas en paix, c'est le fait que tous les jours, même en même temps quand c'était le cas pour moi, et tous les jours qui ont suivi et tous les jours qui vont suivre ce témoignage, il y a des gens qui vont continuer à vivre ça. Et avec ça, je suis pas en paix, je refuse de l'accepter. J'ai grandi dans un petit village paumé de Savoie, hein. C'est tout petit, il y a 600 habitants à tout casser. Donc c'est vraiment la campagne, très rurale, avec beaucoup d'agriculteurs, hein, de métiers, ou des paysans comme on peut les appeler parfois un peu négativement. Après, concernant mon environnement familial, je dirais que j'ai grandi dans une famille somme toute assez classique. J'ai manqué de rien j'ai manqué de rien d'un point de vue matériel quand j'étais gamin, quoi. J'ai pas connu la faim, sauf dans des circonstances, on va dire, assez particulières où c'était plus ou moins volontaire de ma part. Ouais, matériellement, on peut dire que j'ai manqué de rien, ouais. Je sais pas si je peux dire que mon environnement familial allait ou pas, dans la mesure où j'ai jamais eu de parents violents ou quoi que ce soit, rien de cet acabit, enfin j'ai jamais eu de parents violents, non, bien sûr que non. Et en dehors de ça, mon père est un homme qui a accordé une importance capitale dans sa vie à sa réussite dans le monde du travail, sa réussite sociale en quelque sorte. D'ailleurs, pour paraphraser ses mots, c'est vrai qu'il parle d'une revanche sociale qu'il voulait prendre sur la vie, ce qui a impliqué qu'il a presque toujours travaillé loin de notre lieu d'habitation. Du coup, je le voyais que le week-end, et ce depuis que je suis vraiment tout petit. Donc du coup, j'ai grandi avec un père assez peu présent. C'est quelque chose dont je n'ai pas l'impression d'avoir souffert, mais c'est quelque chose que tout le monde semble s'accorder à dire que ça a quand même joué un rôle important, y compris dans ma vie et dans ma façon de voir les choses, quoi. J'avais un don pour attiser la violence de mes camarades. Ma perception des choses, c'était que le simple fait que j'existe, en fait, était une insulte pour eux, parce que ça expliquerait très bien les choses, en fait. Je pense que c'est la façon la plus claire de le dire. Et dans mon cas, parce que c'est pas le cas pour tout le monde, hein, il y a plein de types de harcèlement scolaire différents. Déjà, il n'y a pas eu de cyberharcèlement comme on en parle aujourd'hui, parce que moi, quand j'étais au collège, il n'y avait pas tellement de réseaux sociaux. Facebook a commencé à apparaître, j'étais en 3e. Donc il n'y a pas eu tout ça.
C'était du harcèlement, on va dire entre guillemets classique et très très physique. Mine de rien, bon, des insultes, bien entendu, il y en a eu, mais il n'y en a pas eu tant que ça, parce que ce qui a pris une énorme place, c'était avant tout les coups, hein, la violence physique, clairement, et bon bah voilà, hein, j'ai bouffé, hein. C'est aussi le principe du truc, hein, de toute façon. J'avais un père très exigeant. Ça a été une grosse source de pression aussi pour moi dans ma jeunesse. Notamment à cause de mes capacités aussi, puisque j'ai toujours été perçu comme quelqu'un de très intelligent dans ma famille. Et du coup, forcément, ça a joué un rôle. Je me suis mis beaucoup la pression, je me suis laissé dire que j'avais comme une responsabilité quelque part. Donc du coup, ouais, ça a pu jouer un rôle là-dedans, quoi. Et c'était comment à l'école alors ? Quand j'étais à l'école primaire, forcément on était tous du village, puisque c'était la petite école primaire du village. Il n'y avait pas de mésentente ou de harcèlement, rien de cet acabit. On s'entendait plutôt bien. Bon, de temps en temps, entre gosses, ça arrive qu'on s'engueule un peu, qu'on se frite, qu'il y ait des différends, mais rien de dramatique. Toutefois, je constatais déjà à l'époque que j'avais du mal à m'identifier aux autres et que je me sentais à part parce que j'avais pas les mêmes centres d'intérêt que les autres, parce que je parlais pas comme les autres, parce que je voyais pas les choses comme les autres, parce que je ne ressentais pas les choses comme les autres. Mais toutefois, j'étais relativement bien, on va dire, parce que voilà, ça m'empêchait pas d'avoir des amis, des copains. Après, c'est une question de terminologie, mais voilà, ouais. De ce côté-là, ça allait. On peut se dire, effectivement, c'est un cas classique de harcèlement. C'est le mec qui dès le départ a été intellectuel, était fait pour les choses d'esprit, ou je sais même pas comment y appeler, mais je pense que les gens comprennent là où je veux en venir. Le surnom d'un télo, on s'attendrait à le voir venir justement dans mon histoire. À aucun moment il n'a apparu. Parce que la façon dont les choses se sont produites ont mis mon intelligence au second plan concernant toute la perception que les gens ont pu avoir, y compris les gens qui me voulaient aucun mal d'ailleurs. Mais ce qui m'a conduit à être une cible enfin, dans ce cadre-là, n'est pas mon intelligence, n'est pas une différence sociale, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question de façon d'être, de façon de vivre en quelque sorte. Le pourquoi, il remonte à l'école primaire, parce qu'on parlait de l'école primaire, j'ai dit que tout se passait bien avec mes camarades. C'est tout à fait vrai. En revanche, tout ne s'est pas bien passé avec mon institutrice. Puisque, très temporairement, puisqu'elle a été présente qu'une année, cette institutrice a eu recours à des violences physiques, verbales, à l'humiliation, c'est pas facile à prononcer comme mot, et de façon globale, j'ai envie de dire, à des violences psychologiques. On a été plusieurs à en faire les frais. Sans que je sache vraiment pourquoi, je suis la personne qui a le plus prise dans cette histoire. Et je suis arrivé au collège, juste après ça. Le résultat, c'était que je parlerai pas de trauma, je sais pas si j'étais traumatisé ou pas. Ce qui est clair et net, c'est que ça a creusé un peu plus l'écart, enfin un peu plus, beaucoup plus, l'écart qu'il y avait entre les gens et moi. Je
je voyais encore moins les choses comme les autres. Quand je suis arrivé au collège, pour moi, chaque personne, y compris le corps enseignant, le personnel, tout le monde était une menace potentielle. C'est-à-dire que il y avait modérément une volonté de mêler aux gens. Que je pouvais essayer de le masquer autant que je voulais, ça se voyait que j'avais pas spécialement d'affinité avec les gens et que j'en voulais même pas en fait. Que je n'en voulais même pas, et tout mon fonctionnement, toute ma façon de réagir, mes émotions, absolument tout était en décalage parce que j'ai été, comment dire, je dirais simplement que j'ai arrêté d'être un gamin avant d'arriver au collège en fait. J'étais pas non plus en ado, j'étais pas non plus en adulte, j'étais rien de tout ça. Et là on revient sur le principe du harcèlement scolaire. Je rentrais pas dans les petites cases, loin de là même. Là où ça diffère avec tout ça, c'est que c'était ni mon origine sociale, c'était pas quelque chose que j'étais, c'était pas ma nature qui a conduit à ça. Ce qui a conduit à ça, c'est un événement d'un acabit semblable, même si la situation était différente, a fait de moi avant même que j'arrive au collège. J'avais quelque part, c'est triste à dire, mais en fait j'avais une longueur d'avance par rapport à des cas de harcèlement classique. J'étais déjà, désolé du terme, mais déglingué en fait. Il y a pas d'autre mot. Et forcément, on se fait repérer facilement. On peut essayer de passer inaperçu ou quoi que ce soit. C'est pas facile. Enfin, c'est pas facile, c'est même pas possible. Surtout à cet âge-là. Et le fait est que j'ai été identifié très rapidement, très facilement, et puis les choses sont rapidement devenues ce qu'elles ont été. C'est un peu un effet boule de neige, ces choses-là. Ça part de rien, et puis ça fait que s'accentuer jusqu'à finir en avalanche, quoi. Du coup, j'ai eu droit à une autre étiquette, parce que bien évidemment, j'étais dans un état d'esprit psychologique qui était totalement en décalage. En fait, un état d'esprit qui est quasiment inconcevable pour des collégiens entre guillemets normaux, ou tout du moins qui n'ont rien vécu de ce que j'avais vécu. Ce qui faisait, de leur point de vue, de moi, un monstre. C'est globalement comme ça. Et donc du coup, mon étiquette à moi, officielle, c'était l'étiquette de psychopathe. Le psychopathe, ça vient pas de la vulnérabilité. Ça vient du fait que tout change. Tu peux pas ressentir les choses comme les autres. Quand j'étais en cours, que je faisais ce que j'avais à faire, j'étais, malgré la vulnérabilité que peut créer une telle situation, j'étais très froid. Et je montrais peu les choses. C'est une technique de défense primitive qui est assez évidente, finalement. Je montais très peu les choses, et il est évident que il y a eu aussi de la colère de ma part, et que la colère peut être suffisamment intense pour que même si on fasse tous les efforts du monde pour la cacher, elle est quand même, elle transparaît même un minimum, et je pense qu'on pouvait percevoir au-delà de cette cruauté, de cette colère justement, on pouvait percevoir une certaine pointe de cruauté de ma part, dans la mesure où c'est très dur de développer de l'empathie pour les autres dans de telles situations. La peur est source de haine, ça a toujours été le cas, parce que ce qu'on ne comprend pas, ça nous fait peur. Et ce qui nous fait peur, on a envie de le détruire. C'est aussi simple que ça. Comme les gens qui ont peur des araignées et qui ont qu'une hâte quand ils en voient, c'est que leur ami l'écrase, quoi. C'est un peu le même principe quelque part. En l'occurrence,
Dans mon cas, je doute sérieusement que je faisais peur, parce qu'on peut me coller l'étiquette de psychopathe autant qu'on veut, on peut prendre en compte ce que j'expliquais à l'instant. Je suis pas quelqu'un d'intimidant ou d'effrayant ou quoi que ce soit. Malgré toute cette colère, j'ai toujours fait de mon mieux pour pas céder à la violence. Ça a jamais été quelque chose que je voulais. Donc ça relevait pas de la peur. Cette haine, elle peut venir de l'incompréhension, c'est vrai. Pas de la peur. Mais déjà j'étais une cible facile quand même, ça faut le reconnaître, parce que quand on est différent, on est seul, et quand on est seul, on est une cible facile, il y a personne pour vous protéger. Et puis on m'a souvent répété que il y avait de la jalousie, de l'envie aussi derrière, parce que je sortais du lot, même si c'était de façon pas forcément toujours très rigolote, je sortais du lot, j'étais pas comme eux, j'étais pas quelconque. Je sais pas si c'est une raison valable. Néanmoins, j'en parle quand même parce que ce serait pas honnête de ma part de pas en parler. Moi, de mon point de vue, je sais pas, parce que je me suis jamais senti exceptionnel ou quoi que ce soit, et j'ai jamais trouvé justifié qu'il y ait une quelconque jalousie envers moi. Je suis comme je suis, tout comme chacun est comme il est, quoi. Donc voilà, mais il y a eu ça qui a joué, mais tout chez moi ne collait pas, quoi. Ma gestuelle, ma façon de marcher. Quand on m'a souvent dit que quand je marche, on a l'impression que je porte sur les épaules tout le poids du monde. Il y a absolument tout, le moindre de mes faits et gestes, presque jusqu'à ma respiration et mes clignements d'yeux. Il y a absolument tout qui ne collait pas. J'étais une anomalie dans cet environnement. Voilà, la plupart des gens s'accordaient à dire que j'avais rien à faire là, quoi, quelque part. Mais il est possible que la haine vienne simplement de la haine aussi, parfois. S'il y a une chose que, bien avant le collège, l'institutrice avec qui j'ai été en contact m'a appris, c'est que l'homme n'a pas besoin de raison pour être haineux. Il y a pas besoin de raison, pas d'argument, pas de logique ou de raisonnement, rien de tout ça. Parfois, on a juste envie d'être haineux pour soi ou pour d'autres raisons, pour se sentir supérieur, pour se sentir bien, pour s'amuser. Il y a des tonnes et des tonnes de raisons au harcèlement scolaire. Sauf que parfois, dans certains cas, en fait, dans la vérité, il n'y a pas de raison. C'est de la cruauté pour la cruauté. Parce que c'est aussi dans notre nature. Tout comme je sais pas, de tendre la main à un SDF dans la rue ou de lui filer son sandwich comme ça, ou voilà, voilà, hein, la nature humaine, c'est, comme on dit, une épée à double tranchant. Même si en l'occurrence, c'est plutôt l'épée de Damoclès. Justement, le fait qu'il y ait aucune raison, ça a dû peut-être t'aider, entre guillemets, à pas te sentir coupable, parce que souvent, quand on se fait harceler, on a l'impression que dans les témoignages qu'il y en a qui se sentent coupables. Comment est-ce qu'aujourd'hui, t'apprivoises ta différence ? Alors, concernant le sujet du sentiment de culpabilité, je me suis jamais senti coupable. Je me suis jamais senti coupable parce que j'ai toujours, depuis aussi loin que je m'en souvienne, même que j'étais qu'un petit enfant, quoi. J'ai toujours été, comment dire, dégoûté même, ne serait-ce qu'à l'idée que je puisse être violent, que je puisse être provocateur, que je puisse être insultant, que c'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu éviter à tout prix. J'ai jamais voulu être méchant avec les autres, être cruel, quoi que ce soit, ou voilà. C'est toujours quelque chose que j'ai évité. Bon, je suis pas parfait, donc ça a pu m'arriver de faire ci, faire ça, d'agir de façon pas très maligne sur le moment, mais je sais que je suis pas responsable et je le savais déjà à l'époque. Moi, je n'avais pas de sentiment de culpabilité. En revanche, une chose qui était déjà antérieure à toutes ces histoires d'harcèlement et qui ont toujours été le cas, c'est je dirais bien que je ne m'aime pas en tant que personne, mais ce serait faux parce que
parce qu'on dépasse, je dépasse ce stade. C'est pas simplement que je m'aime pas, c'est que je me dégoûte quelque part, et ça a toujours été le cas. C'était antérieur au harcèlement scolaire et ça a continué bien après, et même par-delà le fait que je suis en paix avec tout ça, parce que ça vient d'ailleurs, parce que j'ai jamais voulu être différent, j'ai jamais voulu être intelligent, j'ai jamais voulu que tout ça m'arrive. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai voulu, et j'ai toujours mis un point d'honneur à pas prendre en compte l'avis des autres, qu'il soit négatif ou positif. Donc même si les gens peuvent me dire que je sors du lot, que je suis quelqu'un d'exceptionnel, que ça me rend intéressant, tout ça, moi je m'en fous. Je préférais être un kid moyen, ou tout du moins être un minimum adapté à ce monde, parce que voilà quoi, quand t'as pas ce qu'il faut, et clairement voilà, pour m'adapter à mes semblables, c'est pas ça quoi. Encore aujourd'hui, tu te sens différent et tu as envie de t'adapter plus, et tu adoptes des stratégies pour te camoufler de cette différence-là, ou tu t'en fous un peu plus? Aujourd'hui, je suis tout aussi différent que je l'ai toujours été. Hein. On peut pas changer sa nature. Disons que j'ai jamais voulu me camoufler en fait. Je cachais juste ma différence parce que je savais que ça m'attirerait des emmerdes. Moi, j'ai jamais voulu me camoufler parce que je m'aime ou que je m'aime pas, j'ai aucunement l'intention de mentir sur qui je suis. J'assume pleinement qui je suis, même si je m'aime pas. D'ailleurs, j'assume pleinement aussi le fait de ne pas m'aimer. Et pour moi, le mot d'ordre à l'heure actuelle, c'est que je suis comme je suis, et que personne n'a à redire quoi que ce soit là-dessus, et personne n'a à dire, faire ou quoi que ce soit de violent, d'incorrect par rapport à ça. Dans la vie, il faut savoir accepter les autres tels qu'ils sont, qu'ils soient différents ou non, et voilà. Et ma foi, si c'est un effort insurmontable, c'est que vous avez un gros problème, quoi. J'ai envie de dire. Voilà. Et je dis pas ça pour être désagréable. Je dis ça parce que je pense que quand on est comme ça, qu'on peut pas supporter la différence, qu'on peut pas s'empêcher de faire preuve de violence, ça veut aussi dire que quelque part on a besoin de se faire aider. Parce que c'est aussi un grave problème quelque part. Un problème d'ailleurs qui peut aussi causer du tort à la personne en question. Je suis d'accord pour faire de la sensibilisation, mais la sensibilisation, malheureusement, elle a ses limites. Elle a ses limites, c'est pas pour autant qu'il faut s'en priver, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez de la sensibilisation. On a pu voir, il y a pas si longtemps que ça, il y avait des petits spots de pub, par exemple à la télé, où effectivement, ils mettaient des petits bouts. C'est bien, c'est pas assez, mais c'est bien, mais il faut en faire plus, faut en faire dans d'autres contextes. Et puis, c'est une idée qui plaira pas à tout le monde, hein, mais volontairement, les spots, que ce soit pour le harcèlement ou pour d'autres trucs, hein, comme la sécurité routière, tout ça, volontairement, ils enlèvent la violence, pour les enfants, tout ça, ça je peux comprendre, mais que les choses soient claires. Si on refuse à un moment donné d'être choquant, d'aller dans le vif du sujet, de fâcher, de voire même de retirer des larmes à des personnes, on va dire, qui seront sensibles au sujet ou quoi que ce soit, il y aura moins de réactions, voire pas du tout de réaction déjà, donc ça, faut pas en avoir peur. Faut que ça change aussi, parce que moi j'en ai marre un peu qu'on fasse de ce genre de sujet une espèce de tabou où il faut pas montrer l'envers du décor, alors que chaque jour qui passe, il y a des tas de gosses qui vivent l'enfer sur Terre, et j'exagère pas là-dedans, parce que je rappelle quand même que ça peut aller très très loin, jusqu'au suicide, et je parle en connaissance de cause. Donc voilà, c'est aussi bon de préciser ça. Si t'avais un conseil à donner aujourd'hui à quelqu'un qui se fait harceler, ce serait quoi ?
C'est une excellente question. Ce que je lui dirais, première chose, c'est quelque chose que j'ai pas connu moi, mais vous vous sentez pas coupable, quoi. Vous vous sentez pas coupable parce que l'être humain est ce qu'il est. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens cruels, il y a des gens malveillants, et il y a des gens bien, et puis il y a des gens différents, et puis il y a des gens qui passent partout, c'est comme ça, mais faut pas se sentir coupable parce que là-dedans, c'est pas une histoire d'actes. C'est pas vous qui agissez bien, qui agissez mal. C'est vous êtes ce que vous êtes et les autres sont ce qu'ils sont, et apparemment là tout de suite ça colle pas, et ça aussi ça fait partie de la vie. Et puis un autre conseil que je dirais, c'est quoi qu'il arrive, n'attendez pas une seule seconde pour vous faire suivre psychologiquement. S'il le faut, faites appel à la fois à un psychiatre et à un psychologue, mais si vous subissez du harcèlement scolaire, ou si vous avez subi du harcèlement scolaire et que vous n'avez pas pris la peine d'avoir un suivi, tôt ou tard, même si ça arrive dans 20 ans, ça va vous péter à la gueule. Voilà, ça c'est pas ça arrive à quelques-uns et pas aux autres. Non, ça arrive systématiquement. Donc voilà, pensez à un suivi, voilà. Et tenez-vous-en et prenez le temps parce que c'est quelque chose de très long, ça dure des années un suivi. Faut prendre le temps, mais voilà, vous en ressortirez plus fort. Et puis un dernier petit conseil, ne faites pas l'erreur de croire que parce que vous avez vécu ces moments-là, vous devez vous isoler du monde, parce que je l'ai fait. Et ça aussi, tôt ou tard, vous allez le payer cher, et faut pas vous priver d'avoir des amis, d'avoir une vie sentimentale, de privilégier aussi votre famille, tout ça. Voilà, c'est vraiment super important. C'est aussi ça qui pourra soit vous maintenir hors de l'eau, soit vous sortir la tête de l'eau, en fonction de là où vous vous trouvez actuellement. Voilà. Et il y a une dernière chose dont j'aurais aimé parler. Je tenais à préciser que même par la suite, parce que parfois ça existe aussi, d'une certaine façon, mais quand même de façon nettement moins violente, marquée et régulière, en quelque sorte, le harcèlement a pu continuer de façon très anecdotique, beaucoup plus tard en fait, puisque au lycée il s'est rien passé, mais quand j'ai fait mes études, en fait, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. D'ailleurs, ça a été une grosse déception pour moi parce que je m'attendais à autre chose. C'est que il s'est avéré que durant mes études, je suis de nouveau tombé sur des gens qui ne me supportaient pas, qui pouvaient pas me blairer, hein, tout simplement. Le simple fait que j'étais présent dans la même pièce qu'eux, c'était une insulte. Et donc du coup, il y a eu effectivement des choses très légères, c'est pas allé comme au collège dans le tabassage quotidien, mais il y a eu quand même des insultes, des choses comme ça, ça a pu arriver. Et dans un cadre que je trouve plus inquiétant encore, durant la même période de ma vie, mais pas dans le cadre de mes études en fait, dans la ville où j'habitais du coup pour mes études, parfois ça m'arrivait de souffrir d'insomnie. Bon, ça c'est un autre problème, on n'est pas là pour en parler. Et du coup, pour trouver le sommeil, ça m'arrivait d'aller me promener en ville le soir, histoire de m'aérer la tête, faire un peu d'exercice, tout ça. Et il m'arrivait dans la rue de croiser des personnes jeunes, hein. Elles étaient plus âgées que moi probablement, mais des jeunes genre qui allaient en boîte, qui allaient s'amuser, des trucs comme ça, des femmes, des hommes, peu importe. Et c'est arrivé en fait que dans la rue je croise des gens voilà, comme ça, hein, il se passe rien, hein. Moi je marche tranquillement dans la rue, je les regarde pas de travers quoi que ce soit, je passe tranquillement en silence. Et c'est arrivé aussi que je me fasse insulter, et ironiquement l'étiquette de psychopathe est revenue dans ces moments-là. Donc voilà, je tenais aussi à préciser que ce type d'harcèlement peut continuer beaucoup plus loin, exister encore, et que accessoirement, ce serait pas du luxe je pense, aussi pas seulement de s'intéresser aux scolaires, mais aussi de penser plus globalement à la sensibilisation, et accessoirement peut-être de faire comprendre à certaines personnes qui ont besoin de le comprendre que dans la vie, faut savoir avoir un minimum de respect pour autrui, quoi. Parce que bon, si vous avez pas envie d'avoir du respect pour autrui, je sais pas moi, vivez en ermite, quoi. Au moins vous ferez pas de mal aux gens, quoi. Voilà. Je rappelle quand même que
que ça peut aller très très loin jusqu'au suicide, et je parle en connaissance de cause. Donc voilà, c'est aussi bon de préciser ça, de savoir que voilà, on parle d'un sujet qui est nettement moins anodin que beaucoup de gens aimeraient que ce soit. Et malheureusement des solutions concrètes, je n'en connais pas, j'ai pas la prétention d'en connaître. J'aimerais dire qu'on puisse, je sais pas, séparer d'un côté les élèves harcelés et de l'autre les élèves harcelants, mais c'est absolument pas réaliste comme solution. Voilà, donc malheureusement, y a-t-il seulement une solution? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'a fait tenir tout ce temps? Qu'est-ce qui m'a fait tenir? Ouais. C'est une bonne question. Je suis pas sûr de savoir ce qui m'a fait tenir. Il y a une seule chose que je peux dire, c'est que j'ai fait une promesse à quelqu'un qui n'est plus là, exactement pour cette raison-là d'ailleurs, pour le harcèlement scolaire, et je suis pas sûr d'accorder tant d'importance à cette promesse en fait, parce que non pas que j'ai pas de respect ou d'affection pour la personne concernée, mais j'ai jamais été un homme de promesse. Pas que ce soit volontaire ou que je sois pas fiable, hein. C'est simplement que pour moi les promesses ça a toujours été du vent, un peu comme la confiance. Voilà, tous ces trucs là pour moi ça vaut pas grand chose. Celle-là j'ai tenu à la tenir en mémoire à la personne, mais ce qui m'a fait tenir, j'en sais rien. C'est de l'acharnement quelque part. Je me suis acharné en pensant que, même pas en pensant que les choses iraient mieux, je me suis acharné en pensant simplement que c'était comme ça et pas autrement. Mais à proprement parler, en fait, y a rien qui m'a fait tenir. Je crois que j'ai tenu parce que c'était dans ma nature. Je suis pas sûr que tout le monde n'est pas capable de tenir. Tout le monde n'a pas de raison de tenir. Mais je pense que parfois, même quand on n'a pas de raison de tenir, c'est dans notre nature. Ça aussi, ça fait partie de la nature humaine. Parfois, on tient, parfois on tient pas. Mais je pense pas pouvoir répondre de façon très précise à cette question. Finalement, ça reste un mystère, je crois. Merci. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges, produit par Dirson. Le mixage et mastering est signé Denis Morin, la bande originale est de Sport Tranquille, extrait de l'album Tunnel sur le label Là-haut dans l'océan. Merci à eux. Et pour nous écrire et réécouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site dirson.fr, dire-son.fr ou sur Facebook. Vous pouvez nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram sous le blaze queen_2xKang, Queen Kang. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre plusieurs étoiles sur Apple Podcast pour nous faire connaître. Ou encore mieux, partagez avec vos amis Bullied pour faire bouger les marges. Merci à vous. Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges.